aujourd'hui sur une vidéo sur comment trier son dressing. 1, 2, 3, come on girl. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, je voulais absolument un dressing ouvert et j'ai acheté ces deux étagères chez Castorama. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver exactement les mêmes. Flora en a acheté une également, mais c'était pas les mêmes, et je pense que vous pouvez toujours trouver dans le même style. Et moi je les avais payées 35 € l'une, ce qui est bien parce que c'est pas cher pour un dressing. Actuellement ça déborde un peu, je pense que vous pourrez un peu le voir. Et encore, là en fait j'ai 3 machines que je dois ranger. Donc j'en ai profité du coup pour me lancer dans cette méthode que j'ai lue sur internet. Enfin plusieurs méthodes que j'ai lues sur internet pour trier mon dressing. Parce que je n'ai pas grandi depuis que j'ai 16 ans, j'en ai actuellement 25, soit presque 10 ans de plus. Et du coup, il y a des choses que j'ai depuis que j'ai 16 ans, dont je me suis jamais séparée parce que ça me va toujours et que je vois pas pourquoi je devrais les jeter. Il y a aussi le fait que depuis presque 2 ans, je crois, je suis en partenariat avec Romweed où je reçois entre 2 à 5 vêtements par mois, ce qui fait que ça s'entasse également. Et que je pense qu'on est toutes pareilles, on est sentimentales et on ne veut pas se jeter nos vêtements qui ont un peu une valeur, ce genre de choses. On a une armoire pleine à craquer et on ne sait jamais quoi se mettre. Donc j'ai décidé de faire un gros tri et je vais le faire en vidéo avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu à la fin et à me dire en commentaire si vous voulez qu'au bout d'un mois je vous fasse un peu une mise à jour de tout ça, voir si ça a avancé, si ça n'a pas avancé, ce que j'ai gardé, pas gardé et tout ça. Moi le but, vous le savez, je ne suis absolument pas à la mode. Le but c'est vraiment que je sois à l'aise dans mes fringues, que je m'y sente bien. Et si je m'y sens pas bien, je les bazarde. Donc généralement je les mets sur ma boutique TikTal. J'ai aussi dernièrement fait une petite page sur Vinted. J'aime pas trop ce site parce que je trouve qu'il se touche un peu la nouille au niveau des commissions. Mais ça va un petit peu plus m'apporter de visibilité. Mais il y a un moment, il y a des fringues, j'essaye de les vendre, ça fait plusieurs années, ça ne part pas. En plus cette année je ne fais pas de brocante, généralement j'arrivais toujours à les civer pas mal là. Donc je donnerai ça à des associations ou quoi, ou à MAE, je sais pas, je me renseignerai. Mais je trouverais bien un petit truc à Nancy. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer d'ailleurs avant comment j'ai rangé actuellement mon armoire depuis que je suis dans cet appartement. Parce que du coup je vais un peu tout changer. Et je remettrai en ordre quand j'aurai fini un peu mon rangement. Donc je vais prendre l'appareil photo dans les mains parce que sinon vous allez mal voir. J'espère ne juste pas trop bouger. Alors ça c'est une armoire, ça se présente comme ceci. Donc il y a le bordel hein. Donc ce qui est en haut ici et ici c'est le coin de mon chéri. C'est la seule place que j'ai pu voulu faire dans mon dressing. Donc c'est le bordel mais ça c'est son côté. Ensuite vous avez vu j'ai 2 portants. Un ici et un là, et en fait les deux armoires je les ai différenciées entre là tout ce qui est noir, blanc, gris et là tout ce qui est de couleur tout simplement. Donc il y a beaucoup moins de choses de couleur. Après vous voyez il y a quand même quelques intrus, mais ça je vais vous réexpliquer. Donc ça c'est mes portants du coup que je trie par voilà, je pars du débardeur, t-shirt, pull léger, enfin haut léger, pull, gilet, robe, enfin voilà, j'ai un truc dans ma tête quoi. Et je fais du blanc au noir. Et là j'essaye de suivre un peu un arc-en-ciel, mais bon, il y a principalement du bleu quoi. Ensuite en bas là, alors ce que vous voyez derrière c'est le bordel de mon chéri encore une fois. Mais là c'est tout ce qui est mes soutifs, donc ça c'est tout ce qui est de couleur, ça c'est tout ce qui est blanc et ça c'est toutes les culottes. En dessous j'ai un bac où je mets mes draps de lit qui ne passent pas sous mon lit malheureusement. Ça c'est le surplus parce qu'en fait derrière j'ai tout ce qui est jupe et robe et là j'ai tout ce qui est short, n'importe quelle couleur et en fait bah, ça déborde. Là j'ai tout ce qui est pantalon avec également en face et je fais 2 piles de pantalons. La première pile c'est les pantalons que je peux mettre à mon travail et la deuxième pile c'est les pantalons que je ne peux pas mettre au travail tout simplement parce qu'ils sont troués, parce qu'ils sont à motif. Ou c'est des vieux pantalons que je garde au cas où si un jour je fais de la peinture et que j'ai besoin d'un vieux truc. On est toutes pareilles. Du côté là, la première pile, c'est tout ce qui est... j'ai mal à la main. C'est tout ce qui est tenue de sport et au fond c'est tout ce qui est pyjama. Ensuite là, j'ai mis mes hauts. Au fond j'ai mis tout ce qui était un peu suite, les jogging et tout ça. Et là pareil, j'ai tout ce qui est petit pull. Voilà, j'ai qu'une pile. Et là en haut j'ai une première pile, c'est tout ce qui est t-shirt, la deuxième pile c'est tout ce qui est débardeur. Et là c'est tout ce qui est crop top et au fond tout ce qui est pareil petit haut, voilà.
Et là pareil c'est rangé comme je vous ai dit de l'autre côté. Et en bas j'ai mes deux bacs à chaussettes, un bac avec mes grosses chaussettes, mes maillots de bain, mes ceintures. Et ça c'est mon gros bac de collants avec tout ce qui est chapeau au-dessus. Avant tout était en haut, les chapeaux et tout ça, mais maintenant j'ai plus trop de place. Donc voilà pour mon système de rangement bien à moi. On va commencer par s'occuper des portants, donc ça ne va pas bouger. Je vais juste déjà commencer par enlever s'il y a des cintres qui sont vides, donc non il n'y en a pas. Et je vais tout pousser d'un côté. Je prends un petit ruban que je vais attacher au bout. Voilà, j'ai fait un bon flot et je vais venir faire pareil du coup de l'autre côté. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est que là vous avez pas vu mais j'ai une grande pile de choses que j'ai repassées et qui vont du coup sur ce portant. Donc je vais les ranger et je vais plus ou moins, ça va dépendre, les mettre d'un côté du flot ou pas. Le but c'est de mettre les choses que j'ai portées sur ce côté du flot et enfin déjà de faire comme ça, je vais vous expliquer. Donc par exemple ce vêtement c'est quelque chose que j'ai acheté dernièrement, que j'ai porté, c'est un peu une tenue de soirée qui me va, que je compte garder, donc je vais la mettre du côté droit de mon portant. Pareil pour ce petit haut. Ensuite j'ai cette chemise que j'ai déjà portée mais je vais essayer de la reporter un jour pour voir si vraiment je la garde ou pas. Donc elle je vais la mettre du côté gauche de mon dressing. Et je vais faire comme ça pour tout. Pour le moment tout ce que j'ai déjà mis dernièrement, je vais refaire un tri pour voir ce que vraiment je garde, ça me va. Il y a aussi des fringues qui sont nouvelles que j'ai encore pas portées, donc ça je vais le laisser du côté gauche. Et je vais tout ranger comme ça, je vais vous couper parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, j'ai tout rangé pour le côté des portants avec ce que je garde vraiment que je suis sûre. Et là tout ce qu'il va falloir que je porte. Maintenant on va s'attaquer aux étagères. Donc vu que celle-ci c'est celle qui est... après c'est à peu près kiff kiff. Je vais transbahuter tous mes fringues du côté là. Alors je ne sais pas trop encore comment parce que ça va être un peu l'anarchie. Mais il va bien falloir, je vais commencer déjà par mettre ça là. Je pense que dans tous les cas, il va y en avoir au niveau du sol. C'est obligé. Parce que j'aurai jamais assez de place. J'aurai jamais assez de place dans les trucs qui sont là. Voilà. Donc du coup, dans ces 3 étagères, ce que je vais faire, c'est que pareil que j'ai fait pour les portants, je vais mettre tous les vêtements que je suis sûre de garder de ce côté-là. Donc maintenant je vais ranger mes petites piles de linge qui me restent. J'ai tout rangé ce qui traînait. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Ces prochains jours, le but c'est de mettre les vêtements qui sont du coup sur le côté gauche, de les porter au moins une fois dans la journée et de commencer du coup à faire un tri. Nous sommes actuellement début juin quand je vous filme cette vidéo. Début juillet, je referai un point, donc c'est là où vous devez me dire si vous voulez que je me refilme ou pas du tout, sur ce qui reste que je n'ai absolument pas porté durant tout ce mois de juin et qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je suis sûre je ne les porterai pas, je les bazarde, voilà. Pourquoi en fait je ne veux pas porter ces vêtements? Est-ce que je me sens pas bien dedans? Est-ce que je trouve qu'ils ne me mettent pas en valeur? Est-ce que je ne sais quoi. Donc je referai un tri pour du coup alléger tout ça. Et voilà. Après bien sûr je ne pourrais pas tout tester en un mois, hein. Il y a des tenues de soirée, j'ai encore des légers pulls, bon bah là il fait plus très beau aujourd'hui, mais en ce moment il fait extrêmement beau. Et en plus de cela, là j'ai que ce qui est été, mais j'ai pas mal de trucs dans les sacs, ce qui est hiver, automne, ce genre de choses. Je pense que c'est quelque chose qui est bien à faire du coup 2 fois dans l'année pour vraiment retrier et voir ce qui nous manque, renouveler un peu sa garde-robe parce que ça fait du bien de renouveler et enfin se débarrasser des choses qu'on ne met pas. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. C'est vraiment une phase de test là que je fais, je vous partage ma méthode mais je ne sais absolument pas si ça va marcher. Je pourrais vous refaire un point, vraiment dites-le moi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.